Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente comment on réalise cette pièce à partir d'un morceau de châtaignier. Vous voyez, j'ai le bois qui a été déformé. On va regarder ça ensemble. Alors pour réaliser cette pièce, je vais prendre un rondin de châtaignier, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ma pièce fera 120. Ce petit rondin il fait 220 et j'aurai besoin de récupérer 180, 170. Donc c'est largement bon. Donc je le dégrossis. Donc comme d'habitude, une protection, une gouge à dégrossir et c'est parti. Alors je vous rappelle que pour dégrossir, l'idée c'est de tourner le plus vite possible, mais malheureusement, quand vous dégrossissez, ça tourne pas très rond. Donc vous tournez au maximum pour qu'il n'y ait pas de vibration. Voilà. Donc voilà, j'ai réduit le rondin à 120. Donc je vais lui faire un tenon de ce côté-là, de façon à pouvoir l'accrocher sur le mandrin. Alors le diamètre ici, je l'ai fait à 120. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une forme, un début de menhir, on va dire un menhir coupé, quoi, pour simplifier. Comme Obélix, mais on coupe le haut. Alors comment on fait ça? Donc on va faire quelque chose qui va faire autour de 170 de long, hein, c'est la longueur de la pièce. À peu près à la moitié, moitié 80 si vous voulez, ça va être l'endroit où la pièce va être le plus large, hein, autour de cette zone là. On va voir en tournant, on va sentir la forme venir. Ici ça va être le pied, il faut qu'il soit assez fin, alors on va le mettre à 40, alors faites attention, hein. Ce 40 ça peut être assez fin pour tourner suivant le type de bois, donc vous pourriez avoir des vibrations. Donc je vais peut-être pas descendre ici à 40 tout de suite. Je vais peut-être commencer à creuser avant d'affaiblir cette zone là. Et au bout là ici, vous aurez 80. Donc ça va vous faire une forme si vous voulez. Si je symbolise un peu, voilà, on va faire une forme comme ça, ça referme pas mal en bas et ça remonte comme ça. Voilà la forme qu'on va faire avant de continuer. Donc ça évidemment je n'y touche pas puisque c'est la partie 120, et donc je vais descendre ici, je vais faire une marque à 80, on va voir ce que ça va donner pour l'arrondi, et ici je vais descendre aussi un peu pour pouvoir travailler un peu la pièce. Donc ensuite, je vais
percer tout ça, enlever de la matière dans la pièce. Alors notez que j'ai pas fini tout à fait ici en bas parce que je veux laisser un peu de matière pour l'instant. Maintenant que j'ai dégrossi l'intérieur avec une fraise de 60, hein, pas jusqu'au bout évidemment, et avant de finir l'arrondi ici définitivement, je vais faire la moitié au moins, je vais affiner jusqu'au bout. Et je vais essayer de laisser 3 mm. Alors maintenant je vais finir l'arrondi ici, la forme ici, maintenant que c'est bien creux. Alors je commence par faire un premier trait en appuyant sur le porte-outil. C'est une référence. Hein. Donc ensuite, vous faites comme vous pouvez avec les outils que vous avez. Moi j'utilise mon centreur là. Vous faites comme vous pouvez, vous allez faire en tout 3 traits sur la circonférence. Alors soit vous prenez 1 mètre, vous mesurez. Bon, moi je vais faire ça vite, on n'est pas au dixième de millimètre, hein, qu'on soit clair. Donc je viens faire mes repères. Voilà. Donc ces repères, je les trace. N'oubliez pas, l'idée ça va être de repousser de la matière pour faire un peu comme une fleur, quoi. Donc là, ça va être une coupe. Je vais mesurer après la profondeur, on va voir. Et ici en haut, le pétale va partir un peu en biais, comme ça. Alors je vais ouvrir sur appendice. Je vais marquer. Et là, je vais descendre de 3 cm. On va voir ce que ça donne. Vous prenez un papier ou n'importe quoi qui puisse se plier. Donc ça, ce sont des parties que je vais enlever. Donc je vais simplement mettre un coup de scie et puis ça va aller tout seul. Et le trait de scie, je vais le faire jusque là. De façon à pouvoir replier l'ensemble après. Vous essayez de laisser surtout les angles droits. Donc là, je vais passer un petit coup de ponçage, soit à la main avec une lime frappe, soit avec un outil électrique. Alors
j'enlève les traces de crayon pour éviter que le carbone rentre dans le bois. Voilà, vous coupez la pièce, rien de plus simple, hein. Et donc maintenant vous avez une belle ébauche. Alors pour la suite, on va passer tout ça à la vapeur. Donc je mets ça sur un petit panier, hein, pour éviter que ça trempe directement dans l'eau. C'est une cocotte minute, hein, ni plus ni moins. Donc ensuite vous mettez votre pièce, hein, donc on la finira plus tard, pour ramollir le bois, pour pouvoir le déformer. Donc là, bah, c'est parti, hein, on met le couvercle. On laisse chauffer pendant 20 minutes. Lorsque vous travaillez à la vapeur comme ça, quel est le temps nécessaire? Alors, la règle en général, c'est 1 heure par pouce d'épaisseur. Donc vous avez vu que là, j'ai vraiment que 5 mm. Donc en gros, 15-20 minutes, ça suffit largement. Par contre, plus le bois est fin, moins vous avez de temps pour travailler, parce que ça va refroidir très très vite. Par exemple, dans mon cas, j'ai 1 minute. 1 minute, pas plus, pour travailler ma pièce. Donc c'est vraiment important, faites attention. Donc vous devez aller très vite, autrement le bois va se redurcir et vous risquez de casser en déformant. Donc surtout du châtaignier dans mon cas, donc faut vraiment aller très très vite. Donc ça veut dire que tout votre bridage doit être conçu et calculé avant. Et c'est vraiment au dernier moment, vous ouvrez, tout est prêt, tac tac tac, et vous bloquez tout, et vous laissez sécher. Donc le temps de séchage après, c'est 24-48 heures à l'air libre pour que ça reprenne, que ça prenne la forme. Alors pour brider tout ça, j'ai des petits bouts de scie à métaux, c'est pour écarter le bois. C'est très très chaud, faites attention évidemment. Je vous présente la pièce voilà, dans une autre position. Donc, vous voyez bien là les pièces, les petits bouts de métal pour écarter, pour forcer l'écartement ici. Hein. Donc si jamais vous trouviez que c'est pas assez écarté, il y a toujours possibilité de repasser à la vapeur et d'écarter encore plus. Je pense qu'une fois desserré, ça va pas être mal. Hein. Et là, vous voyez, vous pouvez plus trop bouger, ça fait 1 minute passée, bientôt 2 minutes. Donc je ne peux plus toucher. Il y a une petite tache qui s'est formée avec le tanin, mais bon, ça va partir. Voilà, on va laisser sécher ça pendant 48 heures. Donc voilà, une fois que vous avez enlevé les maintiens, que vous avez attendu que tout ça sèche, la pièce a pris sa forme, vous avez vu. Et donc maintenant, la première chose que je vais faire, je vais mettre une couche de fondure pour un peu bloquer les pores, de façon à pouvoir travailler un peu la surface, pour finir l'état de surface. Alors maintenant je vais faire je vais teinter l'intérieur pour faire ressortir un peu les contrastes et je vais mettre un bleu pétrole. Voilà. Donc déjà je mets une couche intérieure sombre avant de mettre la couche définitive. Alors quand c'est fait, vous enchaînez sur le bleu pétrole. Donc je mets un peu vous mettez un peu de vert et de bleu assez foncé. Au pire vous mettez un peu de noir, c'est pas assez foncé. Et vous arriverez à ce bleu pétrole à peu près. Donc on va laisser sécher, on va voir si ça suffit une couche ou s'il faut en rajouter. On verra ça après. Allez. Donc voilà, vous enlevez tout ce qui aurait pu déborder de verre. En général, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc la peinture n'est pas rentrée dans le bois puisque j'avais mis déjà une couche avant. Hein, pour la protéger. Voilà. Allez, un dernier petit coup de ponçage. Et après, je vais passer un vernis dessus. Un vernis à spessir. Et la pièce sera finie.
Voilà la pièce terminée. Comme vous avez vu, le bois est déformé à la vapeur. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur ma chaîne.